Bonjour, je vous montre quelques exemples d'implémentation des algorithmes de filtrage collaboratif présentés par les étudiants Shibiha Al-Hassan et Faynousa Ahmed. D'abord, je vous présente le jeu de données utilisé dans cette démonstration. Nous choisissons comme dataset last.fm. Ce jeu de données, c'est le plus grand catalogue de musique en ligne, contient les informations sur les utilisateurs, le sexe, l'âge et les artistes qu'ils ont écoutés sur last.fm. Dans notre cas, nous utilisons que les données de l'Allemagne et les transformons en une matrice de fréquences. Nous implémentons deux types de filtrage. Le premier type, Item Based, et le deuxième type, User Based. Passons maintenant à l'implémentation. J'ai déjà créé le fichier qui contient le code source de cette implémentation. J'ai utilisé comme langage de programmation Python et comme IDE Jupyter Notebook. On explique toutes les instructions que nous avons déjà écrites. On charge les bibliothèques nécessaires pour visualiser les données. On utilise comme alias PD et CP pour les calculs scientifiques. Run notre deux instructions. Voilà. Nous voulons ensuite lire notre fichier de données en utilisant une fonction de la librairie Panda qui s'appelle readcsv, en passant comme paramètre le nom du fichier lastfm matrix germany.csv. Comme j'ai le fichier de dataset et le fichier de code Python dans le même répertoire, on passe directement sans le chemin absolu. On teste si les données sont chargées. Par exemple, c'est 4 lignes. Et voilà. Bon. Clavier en arabe, c'est 4. On utilise que 4. Voilà. On commence le filtrage collaboratif Item Based ou le filtrage basé sur les articles. Notez comme rappel, dans ce type de filtrage, nous ne soucions pas de la colonne User. Donc, on supprime cette colonne, tout simplement. On peut visualiser maintenant le fichier, notre fichier de données pour voir la différence entre le fichier original de notre matrice
On l'appelle data, je pense, data Germany. Visualise jusqu'au 4 pour voir la différence. Et voilà, la colonne user est supprimée. Avant de calculer nos similitudes, nous avons besoin de créer un data frame pour les stocker. On l'appelle data item based similitude. Voilà. Maintenant, nous pouvons commencer à chercher à combler les similitudes. Nous utilisons les similitudes cosinus. En effet, la similitude de cosinus prend la somme du produit de la première et deuxième colonne, puis plonge celle-ci par le produit de la racine carrée de la somme des carrés de chaque colonne. On boucle à travers les colonnes de chaque colonne. Pour chaque colonne I, on boucle toutes les colonnes de cette colonne. Et voilà la formule de similitude cosinus. Test. Avec notre matrice de similarité remplie, nous pouvons rechercher chaque élément voisin en faisant défiler les data ABS, en triant chaque colonne dans l'autre décroissant et en saisissant le nom de chacun des 10 meilleures chansons. Voilà, on remplit les noms des chansons voisins. Enfin, on est arrivé à implémenter le premier type de filtrage collaboratif item based. On peut utiliser quelques recommandations, liste 5 par exemple, et voilà. Pour la première chanson ou article, titre de chanson à perfect circle, la première chanson voisin c'est lui-même. Par suite, c'est inutile de recommander la même chanson. Et la deuxième chanson, c'est tout. La troisième, c'est Dread, ainsi de suite, jusqu'à la 10e chanson. Passons maintenant à implémenter le deuxième type de filtrage collaboratif, user-based. Le processus de créer un système basé sur tel type de filtrage est comme suit.
avoir une matrice de similarité à base d'éléments, item based, vérifier les éléments que l'utilisateur a consommés. Pour chaque article consommé, obtenir les meilleurs X voisins, obtenir l'enregistrement de consommation de l'utilisateur pour chaque voisin, calculer un score de similarité en utilisant une formule, recommander les articles ayant le meilleur score. Nous avons d'abord besoin d'une formule. Nous utilisons la somme des deux vecteurs du produit, ça veut dire liste, contenant l'historique des achats et les chiffres de similarité des articles. Nous divisons ensuite ce chiffre par la somme de similarité dans le vecteur respectif. On déclare en premier temps notre fonction qui permet de retourner le score, ça s'appelle getScore. Le reste consiste à appliquer cette fonction aux trames de données de bonne manière. Nous commençons par créer une variable pour contenir nos données de similarité. On l'appelle data sims. Si le même que nos données originales, mais avec rien de rempli, excepté les en-têtes. Comme vous voyez, c'est la même structure de notre data frame. Celle-ci, je pense. Celle-ci, sauf que les données ne sont pas remplies. Nous parcourons maintenant les lignes et les colonnes en remplissant les espaces vides avec des scores. Notez que avec les scores de similarité, notez que nous notons les éléments que les utilisateurs a déjà utilisés comme 0, car il est inutile de les recommander à nouveau. On fait un test. Si l'utilisateur a déjà acheté ces articles ou a écouté ces chansons, on remplit notre enregistrement de similarité par 0 et on applique la formule qu'on a déjà expliquée. Nous pouvons maintenant produire une matrice de recommandation basée sur les utilisateurs comme suit. Obtenir les meilleures chansons en utilisant un data frame, data recommand, et on le remplir à partir de data similarity. Maintenant, au lieu d'avoir la matrice remplie
de score, de similarité, ça sera bien d'avoir les noms de chansons recommandées. Et on fait la transposer dans la matrice, tout simplement. Et enfin, on est arrivé à implémenter le deuxième type de filtrage collaboratif. On peut visualiser quelques recommandations. Ça peut prendre quelques minutes ou secondes. Ça dépend du processus. Et voilà, l'exécution est terminée. On visualise quelques recommandations en basant sur le deuxième type de filtrage collaboratif User Based ou le filtrage basé sur les utilisateurs. Et merci de votre attention.